Bienvenue dans ce podcast. Je sais même pas si on peut appeler ça un podcast, totalement fait à l'improviste. Donc voilà, le but c'est simplement de vous emmener avec nous, avec ces trois jeunes entrepreneurs que nous sommes. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis au Kosovo. Donc devant moi, il y a Emre et Bilal. Bilal Icom, si certains le connaissent depuis de Twitter. Qu'est-ce qu'on fait au Kosovo? Moi-même, je sais pas. Emre m'a chauffé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore les pays qui sont très peu visités. Du coup, je suis venu, il m'a chauffé, je suis venu. Là, ça fait 7 mois qu'il est plus retourné en France. Moi, depuis Dubaï, j'étais rentré tranquillement chez moi à la maison et voilà. Donc, simplement. J'ai dit coucou à la caméra, après, t'as su ma tête, je crois. Voilà, je vous dis, si vous voulez rester fauché toute votre vie, c'est sur cette chaîne-là qu'il faut s'abonner, les gars. Les bons conseils, les experts fauchés. Plus sérieusement, il n'y a rien qui sera préparé. Alors vraiment, je veux vraiment rien préparer, je veux juste nous emmener au cœur de nos discussions. Et voilà, simplement. Pour que ça soit... Je pense que c'est un format que moi-même je kiffe beaucoup ces derniers temps. C'est vraiment les vidéos qui ne sont pas travaillées. Vraiment, typiquement les vidéos qui ne sont pas travaillées, pas de montage. Et simplement, voilà, le mec il pose la caméra et il parle. Et voilà, donc dans tous les cas, vous allez voir que très naturellement, c'est quelque chose qu'on kiffe, le business. Donc c'est ce qui axe la grande majorité de nos conversations et de nos discussions. Bon. Ça tourne là? Ben oui, ça tourne. Tiens, prends le micro, parle un peu. Alors, petit conseil à vous dire, arrêtez de croire que dans la vie, il n'y a que Dubaï, Bali et... comment ils appellent ça, la Thaïlande? Ouais. Allez découvrir de nouvelles zones, allez découvrir de nouvelles cultures, allez découvrir de nouveaux pays. Et voilà, hein, tout simplement. Hein. Le Kosovo, c'est pas mal, la Bosnie, c'est pas mal, le Kirghiz, c'est pas mal, le Kazakh, c'est pas mal. Allez découvrir, les gars, et allez vous faire vos avis. Et n'écoutez personne, c'est tout. En plus d'être pas mal, c'est vraiment pas cher. Et c'est pas cher en plus. C'est safe. C'est safe. Tu travailles bien. Belle vie, t'as des coworking, t'as des beaux hôtels. Je peux leur montrer, attends, je crois, faut que je clique 3 fois Bilal pour que la caméra tourne. Hop, la caméra tourne, voilà. Voilà. Bienvenue au Kosovo. Là on va trouver un petit endroit tranquille pour manger. Je te mens pas, t'entends Kosovo, t'entends lance-roquette, Kalachnikov, ça fait non, du c'est love. pas vrai, c'est pas vrai ça. Moi, première fois que tu me dis Kosovo, j'ai dit il a fait moi. Ah, c'est vrai, mais après c'est un pays. Mais ça je savais même pas que le Kosovo était en Europe. Mais ça c'est par rapport. Voilà, en fait les gars, c'est super. Mais franchement, c'est super intéressant de comprendre ça. C'est que les médias vous ont pissé dans le cerveau, genre. Et du coup, vous êtes persuadés qu'il y a 5 pays safe sur Terre, alors que des pays safe, il y en a plein. Et juste, il faut se bouger et c'est tout, les gars. C'est tout. Bilal, tu veux juste... Donc, déjà, première petite question. Pourquoi créer du contenu, Bilal? Franchement, moi de base, j'étais pas du tout dans la création de contenu. À plusieurs reprises, on m'a demandé de me lancer. Jamais. J'étais le mec un peu le mec de l'ombre. Mais franchement, en vrai, t'as vu le fait de documenter, tu sais, ça te permet de garder une trace. Tu constates l'évolution parce que tu sais, t'as vu quand t'es dans le business en ligne, tu te compares beaucoup et tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais. Et en soi, t'as vu, si tu dézoomes un peu, tu te rends compte sur une échelle à 3, 5, 6 mois, vrai. 1 an. C'est totalement Je dis en fait, en vrai, il y a eu du chemin quand même, tu vois. Moi, C'est par trop exemple, quand je regarde la situation à laquelle je suis actuellement, j'en suis pas satisfait, je dirais entre guillemets, mais quand je tombe sur mes memories sur Snap, il y a un an jour pour jour et Ah, tout, mais c'est fou. je te dis, t'as Voilà, avancé. c'est fou. Et en vrai de vrai, c'est ce qui compte, tu vois. En vrai de vrai, ce qui compte, c'est de s'améliorer constamment. En fait, c'est simplement d'être meilleur qu'hier. Parce que si t'es meilleur qu'hier, je me sens dire des trucs d'inoxtag. Non, mais c'est une réalité. Un pas après l'autre. En fait, factuellement, si tu t'améliores chaque jour, et même un tout petit peu, en fait, factuellement, si chaque jour tu bosses, tu t'améliores, t'atteindras tes objectifs. Après, peut-être pas d'être milliardaire, mais je sais que pour la grande majorité, voilà, peut-être faire 10, 20, 30, 40 cas par mois, 50 cas par mois, c'est factuel, c'est juste une question en fait de travail. Et si t'es assidu, que tu t'améliores chaque jour, tu arriveras en fait, genre vraiment. Mais t'as vu, ça c'est personnellement. Après, t'as vu, quand tu crées du contenu, il y a le côté personnel et il y a aussi le côté, tu vois, communautaire. Parce qu'en soi, t'as vu ce que tu fais et ce que tu documentes, peu importe la documentation, mais en fait, sans le savoir, tu te rends pas compte. Hein. Moi, au début, quand je documentais, je me rendais pas compte. Mais si tu savais le nombre de personnes que t'aides, le nombre de personnes que t'inspires, ouais. En fait, c'est fou. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où tes petits posts, tes petites vidéos, elles commencent à avoir un peu de visibilité, et tu te rends compte des retours. Et c'est là où, en fait, ça part du moment où tu as des retours, tu dis, mais en fait, c'est fou ce qu'on est en train de faire. Genre, ce mec-là, tu l'as aidé, peut-être, en fait, potentiellement. Tu vis le rêve un peu qu'on a toujours voulu. Mais frère, c'est une dinguerie. C'est ouais, être youtubeur, faire du contenu. On a regardé toute notre vie des personnes le faire. Et après, en fait, aujourd'hui, tu le fais, mais en plus avec un bon impact parce que t'es pas en train de jouer à GTA ou je sais pas quoi. Mais dans le business,
Je veux dire, en fait, c'est que bénéfique. Tu vois. Et ouais les gars, tout ça pour dire, créer du contenu. Voici un peu le Kosovo. Franchement, c'est très reposant. Et on peut voir que c'est des pays avec des grandes histoires. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est pays Balkans, etc. La Turquie, la Turquie, j'ai eu aussi la chance de visiter. C'est des pays qui ont une très grande histoire et qui sont très très enrichissants, que ce soit par leur culture ou toutes ces autres choses. Avec en fait l'Empire ottoman qui a dû rester sur cette terre je ne sais combien de temps, même si je m'y connais pas trop. Donc voilà. Mais du coup, ouais, pour revenir un peu sur du coup ce qu'on disait par rapport à la création de contenu, en fait c'est un truc qui est juste dingue et quand tu regardes toutes les personnes qui le font, tu te dis pourquoi je ne dois pas le faire, tu vois. Quand tu vois les têtes qui font ça et les effets de levier que ça a dans leur business et même personnellement, tu te dis en fait c'était quelque chose que je dois absolument faire. En plus de ça, ça te permet de créer de la vente, c'est juste fou. Alors attendez, je vous montre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, il y a un tout petit peu d'eau qui coule, mais il a extrêmement plu. Du coup là, c'est juste fou, toute l'eau qui coule. Et du coup, ouais, donc je disais, c'est quelque chose qui te permet de créer de la proximité. Ça te permet de créer de la proximité, donc tout bénef, quoi. Donc voilà. Du coup, là, on marche tranquillement. Premier, entre guillemets, vlog, podcast, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, on marche tranquillement vers le petit restaurant. On va aller manger. Donc voilà. Je vais relancer le sujet tout à l'heure. Actuellement, c'est quoi les problématiques qu'on a dans notre business selon toi? La problématique majeure qu'on a dans notre business. T'inquiète pas, je te mets le micro. En un mot, je pense c'est la qualité des rendez-vous. C'est tout. Ok, Tout le reste, c'est bon. Et la tu vois. qualité des rendez-vous, elle découle de quoi? La qualité des rendez-vous, elle découle de quoi selon toi? Notre niveau de communication, tu vois. Ouais, Notre totalement niveau d'accord. d'acquisition, Je pense qu'on a un problème de marketing vis-à-vis de notre valeur perçue. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui va se travailler dans le temps. C'est quelque chose qu'on va travailler. Mais ouais, je pense que, en fait, avant de rejoindre notre accompagnement, jusqu'à présent, les feedbacks qu'on a eus, c'est que les gens nous ont... Comment on dit? Sous-estimé. Sous-estimé. Ouais. Les personnes nous ont sous-estimé par rapport à ce qu'on pouvait apporter, par rapport à notre vision, par rapport à toutes ces choses-là. Après, je pense que c'est un bien sur l'effet waouh. Genre en mode ah, mais je m'attendais pas à ça, du coup, ça c'est cool. Mais du coup, c'est un point négatif aussi parce que du coup, il y a des personnes, au premier abord, ils vont pas vraiment savoir un peu où on peut les ramener. Alors que je dirais pas Ouais, je pense qu'on perd pas mal de rendez-vous quand même. Du coup. Exactement. Parce que il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ça, donc forcément, je pense. Et moi-même, nous-mêmes, en fait, on n'est pas très satisfait de la communication qu'on a. C'est aussi parce qu'en fait, on a mis plus d'énergie sur construire le produit que sur notre communication actuelle, c'est pour ça. Ouais. Mais là, actuellement, vu que le produit est bientôt en finition, on va pouvoir maintenant être deux sur la partie communication-acquisition et je pense que ça va changer en fait. Ouais. Et on aura du coup concrètement la grande majorité de notre temps qui sera consacré à l'acquisition. On pourra bien plus se concentrer sur ce qui a des rendements bien plus intéressants dans notre business. D'un point de vue financier, mais malgré qu'il n'y ait pas que ça, forcément, avec le fait que tu dois... l'un des grands rendements notamment, c'est forcément la durée de vie de tes clients. Et ça se fait par un produit qui est de qualité, qualitatif. Tu vois. Parle, t'es caché. Ok. Et voilà, hein. On est là. Mais tu veux que je donne la valeur? Ok. Non, en vrai, c'est simple. Il y a concrètement deux facteurs qui vont faire que notre communication sera meilleure. Déjà, la premièrement, c'est de plus travailler sur la forme. Ok, parce qu'actuellement, je sais que le contenu est bon. Je sais qu'on a une certaine valeur et les gens... Moi, le je suis savent. pas si sûr. Sur la valeur? Encore sur YouTube, si. Sur YouTube, la forme, je suis d'accord, il faut qu'on la retravaille. On la retravaille. Toi, je suis d'accord quand même, je trouve que tes vidéos, elles sont très intéressantes. Ouais. Mais en fait, c'est plutôt sur le format en fait short. C'est dur, En fait, c'est compliqué déjà d'être choquant entre guillemets sur du format court. mais on va venir, hein, ça va être choquant. Et en fait, en réalité, c'est vraiment la... Je me posais tout à l'heure avec Amri, je dis en fait, parce qu'en réalité, bon, la grande majorité des personnes, vous connaissez, enfin pas connaissez tout, mais vous avez déjà un peu tout entendu sur le business en ligne de manière générale. En France, c'est un peu tout, il y a tout gratuitement, entre guillemets. D'ailleurs, c'est intéressant la discussion qu'on avait tout à l'heure. En réalité, quand tu payes un accompagnement, tu payes
Ouais, tu payes le fait que la personne te dirige vers les bonnes décisions, vers les bonnes choses, vers les meilleurs choix toi pour ton business. Et pas en fait des outils ou des astuces ou des choses que tu ne sais pas. Parce qu'en réalité on sait tout. Et comme je le répète sans cesse, si aujourd'hui tu fais pas 5, 10, 15, 20 000 euros dans ton business, pas besoin de le complexifier. Je le répète trop de fois, mais je ne cesserai jamais de le répéter parce que c'est la pure réalité. Si aujourd'hui tu fais pas 5, 10, 15, 20 000 euros dans ton business, c'est simplement tes fondamentaux, ta cible, ton offre, ton positionnement. Et c'est ces choses-là en fait qui te mettent des barrières. Le business model dans lequel tu es, est-ce que tu es en one-one? Comment tu bosses? Est-ce que déjà tu as la possibilité de scaler? Parce qu'à on peut leur donner toutes les ressources, on peut leur donner toutes les connaissances, on peut tout leur donner, mais elles ne pourront pas scaler. Pourquoi elles ne peuvent pas scaler? Réponds. Ce qu'ils mettent pas en pratique. Non. Tu suis pas, il est fatigué, il suit même pas. Ah, c'est parce que les fondamentaux, c'est pas ce que Tout à l'heure on parlait de Evan. Non, en vrai, non, c'est pas ça. Par C'est exemple que Evan. non, en fait, c'est concrètement juste la partie logistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, derrière, ça suit pas parce qu'il n'y a pas d'éléments. Voilà, tu es tout seul, tu changes ton temps contre de l'argent. Des fois, c'est simplement le business model qui doit être changé. En fait, des moments, tu es dans des business models où le marché, il y a tellement trop de demandes. Genre que tu n'as même pas forcément à avoir besoin de travailler comme un fou sur tes fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que, genre en mode, je suis persuadé qu'il y en a, ils sont dans des marchés, il y a tellement un trop gros flux d'argent que même s'il a une niche éclatée, il a une cible éclatée, il a un positionnement éclaté, il fera de l'argent à partir du moment où il est bon dans son domaine. Après, à la question de changer son business model, ça veut dire de déléguer, structurer, tout ça, quoi. Mais tu sais, ça existe même. Ça existe même dans l'e-com. Dans l'e-com, dans le- Ça, c'est un problème de vision. ouais. Mais ça existe même en e-commerce, dans différents business. En fait, ce qui va se passer en e-com, Tana, c'est la réussite des dropshippers généralement. On fait pas de généralité, mais c'est le cas dans la grande majorité des cas des dropshippers. Ils vont faire de l'argent, mais ils seront incapables de vous expliquer la réussite de leur product, de leur site. Ils sont pas forcément bons en marketing, ils n'ont même aucune connaissance pour la grande majorité d'entre eux à ce niveau-là. Du moins très peu, et bon, bien sûr, je ne fais pas de. Il y a des personnes qui peuvent être très, très, très bonnes à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est le produit. Vu que le produit est bon, ben, leur produit va faire le marketing à leur place. Vous comprenez? Tu comprends? Mais tu sais quoi, je sais pas si le produit il fait le marketing. Je te garantis que si. J'ai fait du dropshipping. Un business model que je ne regrette pas car il m'a fait goûter au business en ligne, qui m'a fait grandir, qui m'a donné de. Il m'a grené. Ouais, voilà, très bon exemple. Mais après, 100% n'existe pas, mais moi je te parle dans la globalité. Oui, mais moi je vais t'expliquer dans mon cas. Écoute, je vais t'expliquer dans mon cas. Écoute, je vais t'expliquer dans mon cas. Non. Tu vends de la C'est- fausse sap, tu vends de la fausse sap, Non, tu non. bénéficies. Ouais, Oui, mais- mais ok, vas-y, regarde. T'as vu, tu vends de la fausse sap. Qu'est-ce qui te permet de vendre? C'est tout le marketing qui a été créé derrière. C'est pas parce Oui, que non, le mais produit il est d'accord, je suis bon. d'accord. T'as vu, tu vois, par exemple, un pull Ouais, mais élevé. écoute. C'est un pull élevé, il est pas forcément incroyable. Franchement, laisse-moi Tu regardes, tu vois, Regarde. c'est le marketing qui a tout derrière, qui donne la valeur au produit. Et d'accord, après derrière le Ouais, produit. mais en fait, tu les vends produits le sont marketing. tellement market fit qu'ils le font tout seuls. Ouais, Oui, mais écoute, regarde, je vais te dire. Un Moi, non-spinner, c'est- moi, un c'est non-spinner. plus- Un pour moi, c'est non-spinner, plus ceux le qui vendaient les storytelling non-spinners. derrière. Ouais, mais Non, ceux qui tu vendaient sais les pourquoi non-spinners à l'époque. J'en suis. frère, ceux qui vendaient l'inspirateur, J'en étais le cas concret et mes collègues aussi. Marketing, pour moi. Mais c'est pas le marketing, c'est le produit market fit, il se faisait tout seul. Oui, est-ce que. Vas-y, Ouais, je sais pas. regarde, moi je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. J'ai d'avis que c'est le marketing qui fait tout, le produit. Non. Oui, non, oui, non, mais- Regarde, Moi, écoute. je te parle en règle Écoute, générale, hein. j'avais aucune notion en marketing, mais après avoir envoyé des testings par dizaines, j'ai trouvé un produit. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas t'expliquer le pourquoi du comment. Je n'ai pas étudié le produit. Est-ce qu'il y avait de la demande ou non? Est-ce que ça répondait concrètement ouais, à la limite, on En fait, savait t'as faire vu, quoi? pour moi- Est-ce que ça répond à une problématique? Mais ni plus ni moins, tu vois. T'as vu pour Genre, moi, en fait, t'as vu pour moi je te disais, en gros, genre le fait que il me coupe Biled. Vas-y. Pas fini. Attention. Attention. Non, sérieusement. J'avais aucune connaissance en marketing, etc. Mais pourtant, mon produit avait pété. Et pourquoi, après, à la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des phases de creux où je faisais même plus d'argent. Parce qu'en fait, concrètement, je n'étais même pas capable d'expliquer ma réussite. Et aujourd'hui, tous mes collègues, j'ai côtoyé ce monde-là. J'étais un dropshipper. J'étais chaud. Oh, écoute, t'aimerais. Oh. Ouais, mais genre, t'as vu des shops SEO, Ouais. genre sans Mais ça marketing, sans rien. Pour toi, le SEO, c'est partie de l'ordre du C'est marketing. moi, c'est du marketing. bien sûr. Voilà, bah, dans ce- Oui, dans non, ce mais cas-là, attention. dans ce cas-là, il Moi, a- quand je te il dis arrive- marketing, ils savent faire peut-être du Facebook Ads, lancer des campagnes. lui, il te Mais parle- en fait, il mais- parle de marketing, en fait, il c'est- parle Moi, de- quand tu me dis de quoi, tu vendre. me dis, t'as vu, genre quand je faisais du drop, je vendais un produit, j'arrive à le vendre. En fait, t'as vu, genre, parce qu'en plus, t'as vu, tu sais très bien que dans le dropshipping, c'est quoi? C'est beaucoup je copie, je colle. En fait, tu bénéficies du marketing de la personne que tu. Oui, non, mais bien sûr. Mais non, mais oui, non, mais je suis totalement Donc, d'accord. En fait, pour moi, le truc de le produit il fait tout, mais c'est le plus important, c'est quoi? C'est t'as vu concrètement, demain tu vas dans la rue,
tu donnes, je sais pas moi, tu donnes une fourchette et tu donnes un téléphone à deux personnes qui, vas-y, tu leur donnes. Et en gros, Zama la fourchette, genre, t'as vu? En gros, Zama le produit, il est tellement fou qu'il va se Mais qu'est-ce que je propager, te lui, dis? tout seul, genre. Mais qu'est-ce que je te dis? Je te dis que eux-mêmes sont incapables d'expliquer leur réussite. C'est-à-dire que de eux-mêmes, il n'y a pas de recherche. Ouais, toujours Elles du étudient, marketing, elles n'étudient pas la cible, elles ne connaissent. Généralement, Moi, je te parle moi, je de savais pas remplir c'était le quoi une produit, cible. mais- Et moi, mes collègues dropshippers ne savent même pas c'est quoi une cible. Je crois qu'ils étudient une cible, ses besoins, c'est où est-ce qu'elle va aller, ses désirs, toutes ces choses-là, elles ne le connaissent pas. Elles font pas d'études de Moi, je suis marché, d'accord elles ne avec connaissent pas. Que je dis, c'est que c'est simplement le fait que elles-mêmes ne peuvent pas expliquer. En fait, elles en ont fait, mais inconsciemment, en copiant-collant. Mais elles ne sont. Pourquoi derrière, elles sont pas capables d'itérer et de réitérer? Pourquoi? Moi j'ai une question Pourquoi à te poser. J'ai une question. Pourquoi Est-ce que faire du ad ça fait partie du marketing? Non, mais moi, je te parle pas Bah de ça. voilà, en fait. C'est Oui. ça. En fait, lui, il a compris le Non, marketing comme en vrai, ça. qu'est-ce qu'ils font? Ils font du ads, ils donnent juste de la visibilité, ils savent juste faire ça, donner de la visibilité à un produit, les Zama, pourtant, et le c'est- produit- gros, c'est le produit. le produit, vu qu'il est bon, il fait le marketing à leur place. Mais moi, en fait, Ça arrive, j'ai fait de l'argent, Moi, je suis frérot. grave J'ai d'accord tourné à avec toi 2000, sur ça. 3000 euros par jour. Je ne savais même pas. Est-ce que j'ai su réitérer? Non. Juste, j'ai envoyé des testings et un jour, le loto, le dropshipping, Zama, c'est le loto. Avec le point de vue que t'as actuellement, t'as vu? C'est-à-dire que là, Zama, t'as vu, au moment où toi, t'as réussi à faire de l'argent en drop, tu l'expliques par quoi? Genre, en fait, qu'est-ce qui a fait que ce produit-là, il a bien fonctionné? Avec le recul que t'as maintenant, les compétences que t'as maintenant. Regarde, moi, non, mais moi, Je pense que là, vous à avez l'instant juste T. pas des mêmes filles sur du marketing, c'est tout là, votre débat. Hein. Non, regarde. C'est parce que lui, Moi, le je vais marketing, c'est t'expliquer. exactement ce qu'il dit. Toi, quand tu parles de marketing, tu parles de brander le produit, de travailler la cible, très Ouais, bien sûr. Lui, quand il te parle de marketing, pour lui, c'est à partir du moment où tu fais de l'acquisition. Moi, regarde, c'est je t'explique marketing. ce que je faisais. Non, les deux. Regarde, moi je t'explique ce que je faisais. Je savais faire une campagne, ok? Je faisais quoi? J'envoyais une campagne Facebook Ads, je mettais de l'argent, je gagnais du coup pour payer de la visibilité. Ouais. Marchait pas, ok, nouveau produit. Oui, bah, dropshipping. Marche pas, ok, nouveau produit. Marche pas, ok, nouveau produit. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien une raison pour lesquelles qui explique, il y a bien un facteur qui explique les raisons pour lesquelles aujourd'hui mon produit ne fait pas d'argent. Non, je ne me questionne pas. Je n'essaie pas de m'améliorer. Tu comprends la différence? Et je relance. Et un beau jour, je me réveille, oh, ROS x5, oh, ça marche. Et je continue, et je spend, jusqu'à ce que mon produit s'épuise. Et je relance, marche pas. Et je relance, marche pas. Et je relance, marche pas. Et après 10 produits, oh, je relance, marche. Oh, et je gagne de l'argent. Ils sont incapables de t'expliquer ce qui concrètement leur permet de faire de l'argent. C'est ça que je t'explique. Tu comprends? Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est ce que je te dis. Et les mecs n'ont pas de connaissance en En gros, ce marketing. qu'il veut dire, c'est que ces gens-là, frérot, ils savent toujours pas ce que c'est Non, le mais marketing. ça, je suis d'accord. C'est Ce quoi que je tu te dis, dis bah, Vu qu'ils font du technique bourrin à B-test, À B-test, parfois ils tombent sur un produit où, moi regarde, moi j'avais un petit diffuseur d'huile essentielle, j'avais un diffuseur d'huile essentielle, avec une belle lèvre qui tournait, qui envoyait de la fumée, bah les gens achetaient, tu vois. Mais de base, c'est pas ça que tu m'as dit. Quoi? Mais c'est ça, il a dit il y a des produits qui font le marketing eux-mêmes. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est ça que t'as dit, frère. Ouais. Et on parlait de quoi du coup avant d'aller de dériver? Plus. C'est intéressant ton conversation quand même. Hein? Défense, tape d'essai, voilà. Là, je vais le laisser ce moment. C'est cool. Et du coup, comment ça va se résoudre, toi, ce problème de marketing qu'on a, où on attire les mauvaises personnes? Moi, je Entre guillemets les mauvaises, avec de grandes pincettes, mais on n'est pas... En fait, c'est juste qu'on n'est pas satisfait de la cible qu'on a et c'est pas celle qu'on aimerait encore atteindre. Je vais te poser des questions. T'as vu, toi, ta cible, maintenant, tu la connais. Tu sais, en fait, tu sais sur qui tu veux taper. Ok, comment tu vas faire pour atteindre cette cible-là, tu vois? En gros, qu'est-ce que tu mets en place pour moi, je pense meilleure communication et exemple sur le contenu short, de faire du contenu beaucoup plus concret et du contenu genre beaucoup plus marquant, tu vois, moins bullshit, genre vraiment du Ouais, au contenu contraire. raseur, tu vois. Mais tu sais que moi, c'est au contraire, je pense que c'est... Ouais, en vrai, c'est- En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en réalité, Ouais, faut du bluff. on a déjà vu tout, vu sur tout. C'est juste du bluff. C'est-à-dire c'est dire ce qu'on a déjà entendu, mais avec des termes compliqués, un peu des termes en anglais. Et ça donne cette impression que tu es quelqu'un de technique et que tu es quelqu'un d'intelligent, que tu es quelqu'un de smart. Moi, je pense que ça va être ça qui va nous démarquer. Et aussi se coller aux bonnes personnes, enfin aux bonnes personnes, entre guillemets, c'est-à-dire faire des podcasts, tu vois. Appeler des personnes qui ont peut-être un peu déjà d'autorité, de crédibilité, qui ont des bonnes images, mais des businessmen, des vrais businessmen. En fait, se coller à des businessmen, tu vois, à des anciens, etc. Et je pense que ça, en fait, ça va augmenter notre crédibilité. Les gens te feront plus confiance, dire ok, bah eux, peut-être, c'est pas des rigolos. Exactement. Mais c'est ça, là, on a pour projet, vu que moi je connais pas mal de gens dans le business physique, j'ai pour le projet de faire pas mal de podcasts avec Badis, avec des personnes qui ont plutôt bien réussi dans le business physique, soit des restaurateurs, soit des personnes qui ont monté des franchises et tout. Et je pense que ça va jouer aussi sur notre positionnement à nous en fait. Parce que derrière, du coup, les personnes nous verront moins comme des personnes qui parlent que de digital ou entre guillemets comme des pseudo-vendeurs de formation ou je sais pas quoi. C'est vraiment l'objectif, c'est d'enlever cette casquette-là et de montrer qu'au final, tu fais du marketing, que tu as une entreprise d'SMMA ou tu as une entreprise d'e-com, ce que tu veux, au final, tu es un entrepreneur, tu as un chef de patron, tu es un dirigeant, actuellement on a pris un alternant, peut-être que demain on prendra des employés. Ça veut dire que
je veux vraiment avoir cette image-là de dirigeant de société et pas Moi, je vais te d'une poser une personne question. qui est là pour vendre de T'as l'accompagnement. vu cette image-là, tu la veux pour toi personnellement parce que c'est une image que toi, en gros, genre ça te fait plaisir d'avoir cette image, ou tu la veux parce qu'en gros, c'est ce qui va parler à ta cible. Les Donc, deux. les deux. Et t'es Bah sûr oui. que ta cible, elle est touchée par ça, par le fait de. Ouais, Bah, exactement. bien évidemment, tu vois, même dans le marché, il y a un surplus de formateurs et que les gens en ont marre d'entendre que des nouvelles promesses et des vendeurs de rêves, entre guillemets. Typiquement, Alec Henry, tu vois. Genre, Et- Alec et quoi Henry, je trouve Et qu'il tu a penses- le positionnement que j'aimerais avoir plus tard, tu vois. Et tu penses que ça, c'est un élément de différenciation? Oui. Enfin, c'est un élément Bah, de. pour- Ton positionnement, c'est la manière avec laquelle Pour les ce gens que te je veux, perçoivent. en fait, surtout où j'ai envie de ramener l'accompagnement, oui, positionnement que j'aimerais avoir, mais Qui c'est, Alec Henry? ouais, mais en plus, Tu sais, pour ça, tu digital, vas tu vois. commencer par tailler ta moustache, hein, et mettre des costards. Ouais, Parce que ça Costa, je va suis pas, là. d'accord, mais pas la moustache. Tu mets la Tu même la chemise tailles tout un le peu temps. là, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, Bon, on est on a fatigué, parlé de là. sujets un peu. Bon, pas technique, parce que c'était pas technique, ce serait mentir dire que c'était technique. Mais on aimerait bien aborder un sujet. Mais viens, maintenant on parle de trésor. Comment tu gères ta trésor? Ouais. Non, C'est-à-dire. Y'a pas de trésor, y'a rien. il n'y a rien. Si, Trésor, de toute En fait, façon, je vais t'as leur vu, faire un live avec en fait, t'as Alexis. vu, en gros, genre, t'as vu l'argent qui rentre. Hmm. Comment tu gères? C'est-à-dire comment je Parce le qu'en gère. gros, t'as vu par exemple moi, t'as vu moi, en gros, la principale. Ah, c'est vrai, peut-être. que j'ai- Bon, pour ceux qui savent pas, Bilal, c'est un e-commerçant Ouais, c'est vrai. qui a une marque en e-com. Du coup, voilà, hein, Et ça en va, gros- hein, et en gros, ça tu se vois, passe. par Hein. exemple, Ouais. tu vois, moi, la principale problématique que j'ai eue, et vraiment, tu vois, genre, jusqu'à aujourd'hui, je la paye. C'est en gros, c'est quoi? C'est mon manque de gestion de ma trésor. Et en gros, genre, ce qui s'est passé, c'est que, Sur quoi? Sur l'investissement de tes stocks? en fait, c'est le cash disponible que j'ai. En gros, comment je vais le réinvestir, sur quoi je vais le réinvestir, est-ce que je vais prendre les bonnes décisions, etc. Tu l'as mal géré, du coup, Et t'as en, bouffé ta marge. et en fait, si tu veux, c'est ça. en fait, je l'ai mal géré, ce qui fait que derrière ça a eu des répercussions. Et en fait, sauf que c'est des répercussions, tu les as pas Qui qu'à te court terme, suivent. tu Ouais, les qui as te à suivent, long qui te terme, suivent, forcément, bien sûr. tu vois. Et en gros, ça c'est un truc qui moi, au début, je le savais pas forcément. Après, c'est des trucs qui touchent surtout les e-commerçants, ça. Comme ça, là, en ton cas. Pour moi, ça vous dépend. Avez, vous avez des grosses charges et tout. C'est Parce que t'as eu par exemple, regarde, t'as vu toi aujourd'hui, tu commences à accumuler pas mal de charges. Ça va. Pas tellement, mais ça va, 1300, tu je vois. crois. Hein 1300. 1300. Mais tu vois, 1300, t'as vu si derrière, t'as vu ce que t'encaisses, tu le gères mal. Tu fais pas rentrer assez. En fait, t'as vu ça, en fait, ça va vite, genre. De toute façon, les gars, la Trésor, c'est l'âme même de votre société. T'as plus. Bon, en vrai, je dis La ça. trésor, c'est l'âme même c'est l'âme même de votre société. Le Mais cash tu vois, collecté, c'est l'état de santé de Et votre business. tu vois, c'est c'est vrai, exactement ça. Et en gros, si tu vas à partir du moment où moi j'ai fait cette erreur-là, en fait, la santé de mon business, il allait comme ça, il a commencé à faire ça, un peu vers ça, tu vois. Et en gros, genre, en fait, si tu prends pas les bonnes décisions rapidement, ben en gros, tu continues d'accumuler. Et c'est un truc, genre, en fait, sans t'en rendre compte, hein, t'as fait une erreur. Mais oui. Et en Une plus, erreur, parfois, il y a des pas choses, du il y a des choses aussi que tu maîtrises pas. Toi, les impôts, ils ont tapé fort, par exemple. Ah, moi, les impôts, ils m'ont tué. Mais tu vois, par exemple, genre, l'IS, l'IR, c'est des trucs que tu les gères trop mal. Et en gros, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai trop mal géré. Mm. Tu vois, par exemple, par exemple, mon statut juridique et tout, c'est trop mal géré. Tu sais le conseil Et que je ça m'a donnerais à ça? tué. Pour moi, c'est simplement s'entourer des bonnes personnes par rapport à ça. Par exemple, nous, on a un très bon expert comptable, quelqu'un qui connaît des bons fiscalistes, des gens qui connaissent en fait les lois françaises sur le bout des doigts, tu vois. Mais tu vois, Et mais qui, nous, tu vois, notre On fera un notre podcast expert avec un expert en finance et tout. ça, Ouais, mais tu vois, notre- ça, c'est intéressant de le savoir. Tu vois, notre expert comptable, il nous dit ok, ben, ce mois-ci, genre, de faire entrer tant, il y a tant maximum qui Voilà. doit sortir, ça se doit être alloué à ça, ça, à ça, Bien mais il n'y a sûr, pas voilà. tout plus que tout. Mais en fait, t'as vu, même lui, il te fait un bilan, t'as vu la santé de ton business. Et en gros, sauf que nous, ça, on l'avait pas. T'as vu, on le faisait nous-mêmes. Mais frère, moi, je suis pas un comptable, je suis pas un expert comptable. Bah oui, bah oui, bah oui. Tu fais de la débrouille, t'attends Google Sheet, tu mets ce qui rentre, ce qui sort, etc. Mais t'as des trucs, frère, ça te sort de la tête. En plus, un t'as expert vu, même comptable, les ça coûte imprévus. que dalle. Hein. Mais frère, c'est Même 80 nous. euros par mois. Ah, vous, c'est c'est que dalle, combien frère. Non, 100 on paye Un des- expert 100 euros, comptable 100 en euros, ligne. 80 Ah, euros. en ligne. Ouais, hors taxe, 80 Ouais. euros. Non, on paye combien? On paye paye bonbon, 200, 220 euros. 200 hors taxe 220 euros. TTC. TTC Ouais. Quand même, hein. Ah, mais frère, Après, c'est le meilleur de comptable, Lyon. ouais. Ouais, mais c'est C'est pas le ça, meilleur- c'est le meilleur de expert Lyon. comptable. C'est pas un comptable, c'est un expert comptable. C'est le meilleur de Lyon. Mais, Ouais. mais aussi, frère, c'est en mode j'ai une question, c'est direct. Si c'est trop En vrai, moi, ma francisé, cible c'est pas ma parfaite, cible. moi, ma cible parfaite, c'est un Bilal Le Rif, tu vois. Ouais, 22 ans, ouais. un peu d'argent, intelligent, mais pas casse-tête. Ah, ma sauce est là. Non, mais c'est vrai. Ah, mais je vois, En fait, ma cible parfaite, c'est nous. Mais vannes et tout, quoi. C'est ma cible Ah, c'est des mecs parfaite. tolérants, mecs intelligents, parce que c'est pas la tête. Ouais. Donc, c'est quoi? On va être nous-mêmes. Typiquement, les gens On va être nous-mêmes. c'est bon. On va être nous-mêmes, ok? On va pas changer. C'est très compliqué, hein. Parce que vous savez, il faut dire quelque chose aussi, c'est. Non, tu vois, j'ai même pas envie de le dire. Ça va faire le mec qui se met. Non. Dis-le, Hambouk, c'est pas. Ouais, je le dis, allez, je pose les termes. Je suis convaincu que. Je vais arrêter de swiper là? Je suis accro, les gars, je suis Avec accro. ta dopamine là. Ouais, Je suis convaincu que. Mais c'est pas une excuse et je me reposerai jamais dessus, ok? Disclaimer.
que notre tête d'arabe joue quelque chose quand même dans notre. Quand même, ça joue sur le positionnement, on va pas se mentir. Hein. Les gens, comment ils nous perçoivent, etc., forcément, tu vois. Et on Quand les t'es un voit petit tout. blanc, c'est pas pareil. On fait directement, je pense, bien plus confiance, tu vois. Mais tu sais que t'as vu, moi, t'as vu ce que je t'ai dit tout à l'heure. Après, on est qui on est, on réussira et. Tu vois. Simplement, tu vois. Tu sais que moi, c'est dingue ce que je vais te dire. J'ai dit, mais t'as vu, genre, tu mets un mec comme toi, tu mets un petit blanc tranquille et tout, mais qui passe bien, même contre nous. Tous les jours, je vais à droite. Ouais, bah Tous oui. les jours. Ouais, bah. J'aurais pas te l'expliquer parce qu'en gros, tu vois, un Arabi qui parle bien, tu vois, déjà c'est rare. Je te mens pas, c'est rare. Moi, je connais pas tellement. Un Arabi qui passe bien, qui parle bien, je dis chelou, frère. Il y a un truc qui va pas, un truc bizarre. Alors que t'as vu, genre, en fait l'inverse, c'est trop commun, tu vois. Du coup, ça te choque pas, tu te dis, oh, mais en vrai, faut quand même. Ouais, on travaillera plus et on changera les choses. On va enfiler le costard, les gars, je vous dis. En plus, là, on est au Kosovo, c'est le pays du costume. Ouais. Demain, je vais prendre le meilleur gilet, meilleure cravate, et on va faire les petits bobos. Après, on a grandi comme ça, c'est notre environnement. C'est... C'est trop grave, ça. Je vous jure, les gars, on n'est pas méchants, ok? Mange pas. On est gentils. Regardez-les, les gentils. On peut mettre des nuits qui fait rien. Le mec, il rigole. J'ai mangé, frère, on a rien mangé depuis midi. Tiens, maintenant, moi, je vais vous poser une question. T'as vu, la dernière fois, je parlais avec Mishap. En gros, Zama, ils m'ont dit, c'est quoi ton but dans la vie? Zama, ton but dans la vie. Ton but. Genre, là, on parle pas de business, quoi, juste ton but dans la vie. Ton objectif final. Ouais, genre ton but, Zama, t'as vu qu'on... Oui, level max, quoi. Les gars, vous avez pas vu ce qu'est la question, je sais que vous avez pas d'inspi, mais... Franchement, Mon but dans la vie, vas-y, je te laisse, Bétis. avoir laissé une bonne trace derrière moi. Donc déjà, en fait, avoir été fier dans chacun de mes domaines de vie. C'est que Badis, Je dirais forcément du coup de pas avoir de regrets, d'avoir bossé comme il se faut, pas d'avoir perdu du temps bêtement, d'avoir cherché à m'améliorer, que ce soit dans le business, que ce soit personnellement, dans quelque chose que je considère plus cher que l'argent, mes connaissances, que ce soit dans n'importe quel domaine, des choses qui te servent, parce que quand même il y a des connaissances des choses qui servent à rien, tu vois, des choses qui ne m'intéressent pas, ma religion, ma famille. Et franchement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? donc ton objectif final, c'est de laisser une trace. Dans n'importe... En fait, quel que soit le domaine. Ouais, laisser une trace. Mais pourquoi laisser une trace? Pourquoi tu veux laisser une trace? Pourquoi c'est important pour toi de laisser une trace? Pourquoi pour moi c'est important de laisser une trace? Tu vois, c'est ça, là... Là, c'est philosophique ce qu'ils demandent là, les gars. Frère, voilà, je t'ai dit, ça, là, ça, c'est... C'est que ça, je te jure, ça, c'est des questions, tu peux rester la soirée. Pourquoi laisser une trace? Voilà, les gars, dernière fois, je parlais de ça, je te jure, frère, j'étais là, je me dis, pas... Ça, c'est une vraie Toi, question. pourquoi laisser une trace? Faut que peut-être que vos réponses vont m'aider En à me gros, retrouver. en fait, t'as vu la première partie de ta réponse. En gros, genre, toi, tu disais quoi? Tu dis, je veux laisser une trace. Moi, c'est la même chose. T'as vu concrètement ce que j'ai dit la dernière fois? Je dis quoi? Je dis, en gros, concrètement, moi, ce que je veux que, t'as vu, ma vie, elle est servie à quelque chose. T'as vu, genre, je suis pas né pour rien. Je suis né parce que, en gros, genre, j'ai un truc à accomplir. Et ce truc à accomplir là, c'est quoi? C'est aider le maximum de personnes. Et en gros, moi, je veux aider les gens parce que, déjà, de un, ça me fait kiffer. Et en gros, t'as vu, tu laisses une trace parce que, en fait, t'as vu une discussion, un mot, peut-être un mois. Un mot, il a eu un impact, tu le sais même pas. T'as vu, peut-être une fois, t'as parlé avec un mec, tu lui as dit, frérot, ça va? Tu vas bien en ce moment? C'est rien, hein, c'est bidon. Mais ça se trouve, ce mec-là, quand t'as vu, il est rentré chez lui. Si déjà, t'as vu, il a fait attention à moi quand même. Moi, si aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat, ça a un détail. C'est quoi? Moi, si aujourd'hui je suis dans l'entrepreneuriat, ça a un détail. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Et en gros, t'as vu? Et en fait, ça m'a juste le fait de. Vas-y, t'as vu, j'ai aidé le maximum de personnes. T'as vu, j'ai tout fait. Mais t'as vu, même là, t'as vu, genre, tu me demandes pourquoi, je te le répondrai pas. En fait, pour moi, genre là, si tu me demandes pourquoi, je pense que c'est purement. C'est de l'ego. Dans l'état actuel, hein, je pense que c'est de l'ego. J'aime aider, mais je pense, t'as vu, en gros, genre, t'as vu la satisfaction que te procure la personne quand tu l'as aidé. En gros, genre, c'est gratifiant personnellement. Mais tu vois, c'est de l'ego parce que c'est personnel. Après, je pense que t'as vu, dans tous les cas, il y a ce côté-là personnel. Quoi que tu fasses. Mais ne pas tomber dans le. Je le fais. En gros, genre, je le fais pas pour les autres. Je le fais pour moi parce que j'aime bien. Parce que j'aime cette sensation, tu vois. Je le fais pas parce que j'aime bien que les gens ils disent, ouais, Billy, il a fait ça. Non, ça, je m'en fous. Je le fais parce que t'as vu, quand ce mec-là, il vient me voir, il me dit, t'as vu, Billy, je te mens pas. Tu m'as dit un truc. Ça m'a changé ma vie. Mais t'as vu ce moment-là où tu te sens fier, mais c'est pour ce truc-là que moi je vis. Ouais. Mais c'est trop puissant. Moi, en vrai, je pense, franchement, là, comme ça, en réfléchissant, je pense, franchement, c'est vraiment mes parents. Ça peut être un peu bullshit ou toi, je sais pas, bref. Et toi, moi, quand mon père, tu sais, j'ai failli perdre mon père pendant le Covid. Ouais.
Franchement, cette étape-là de ma vie m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, tu vois. Ah, ouais, je sais. Et quand t'as ton père qui, tu ne sais concrètement pas s'il va survivre ou pas, tu vois, alhamdoulilah, c'est bien passé. À la suite. Mais tu sais, quand les médecins ils te regardent, ils te disent, je sais pas en fait. Je sais pas si ça va s'en sortir, tu vois, ils peuvent même pas te donner une réponse. Et en plus, surtout moi à l'époque, vu que tu vois, je suis né dans la famille, c'est-à-dire à l'époque du Covid, il y avait personne qui pouvait rendre visite, et que moi qui pouvais rendre visite, et tu rentres chez toi, tu sais, tu fais genre tout va bien avec ta mère. Et tu peux pas. Tu sais, c'est compliqué avec tes petits frères, petites sœurs et tout, alors que t'as vu, mentalement, t'es. Je suis rentré chez moi. Franchement, c'est. Je suis vraiment un mec qui. Je suis vraiment quelqu'un qui. Et pas. Non, vraiment, je pleure jamais. Vraiment, je pleurais jamais. Tu sais que ça fait des. Là, genre la dernière fois de ma vie que j'ai pleuré, tu vois, bah, c'était cette période-là, tu vois. Genre, tu sais, tu rentres chez toi. En fait, tu sais, tu fais le dur, mais dès que t'es chez toi, Ouais, dans ta chambre, intérieurement, tu t'es. t'entends, Ouais, c'est fini, tu vois. Et cette période-là, c'est là où, et en plus, l'année où je me suis lancé dans, je m'étais lancé dans le business, excuse-moi, je regarde ça avec 2 mois, tu vois. Et cette période-là, je me dis, là, faut tout arracher. Genre, faut vraiment que mon père, je le rende fier sur tous les bords, tu vois. Parce que mon père, il a quand même beaucoup fait pour nous. Tu vois. Moi, deux doigts, c'est très bien d'où on Ah, vient. tu Deux doigts, dois je finis rendre, hein. comme vous dans les. Tu vois, mon père, moi, il a quitté le quartier et tout, tu vois. J'aurais pu finir comme toi au petit bar, comme craquer. Ça va, là, j'étais pas à l'intérieur du petit bar, du coup, ça va. Ouais, mais tu m'as compris, ça joue comme. Moi, j'ai fui ce truc, je sais pas. Après, le 34, ça reste le 34, mais Non, tu ouais. vois, forcément. Maintenant, on sait plus ce que c'était. Avant, c'était vraiment tranquille, moi, quand je suis arrivé, quand j'étais petit. Tu vois, quand j'ai bougé. Et maintenant, ça va, c'est changé. Forcément, c'est devenu un peu Ouais. pareil, mais avant, c'était vraiment. T'avais rien, quoi. Tu vois. Et mon père, tu sais, il a fait pourquoi? Pour une seule et unique raison. Hein. Il était qu'avec ma mère, il a jamais cherché à bouger de Montpellier. Tu vois. Alors, c'est vraiment pour. Ambré, toi, la question? Moi, je vous mens pas, hein. Ma vision, elle est. Voilà, elle est profonde. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que. Moi, encore, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses. Les belles voitures, etc. J'aime bien m'habiller. Je suis pas un mec qui met de la marque, quoi, mais j'aime bien m'habiller, tu vois. Et après, il en a absolument rien à faire. C'est-à-dire, parfois, je me demande. Tu fais quoi de ton argent, toi, de t'es riche? T'es multimillionnaire, tu fais quoi de ton argent? Ouais, ça va paraître en mode ouais, je sais pas quoi, mais. Après, franchement, je peux pas parler là parce que je suis persuadé que l'argent fait changer un peu les gens, tu vois. Genre, peut-être que là, je m'en fous, mais si demain j'ai 3 millions sur le compte, il y a moyen, peut-être je fais une crise. En mode, j'arrache tout. C'est possible. Mais si je reste, entre guillemets, et j'espère, si je garde ma vision là, je suis quelqu'un qui sait gérer mes sentiments. Je pense que personnellement, j'épargnerais pour des choses intéressantes, puisque mon objectif, en vrai, moi, c'est. Faire des écoles. Moi, j'ai vraiment envie. J'ai quelque chose au fond, plus profond de moi avec tout ce qui est orphelinat, tout ça. Et genre, je me dis, même là, je le disais l'autre fois dans un de mes cours, genre au Kosovo, j'en vois beaucoup. En fait, dites-vous, il y a des gens, ils ont été littéralement genre délaissés par leur père et leur mère. Des fois, ils l'ont pas choisi. Hein. Et en mode, ces gens-là, concrètement, personne vraiment leur tend la main. Encore en France, franchement, vous en rendez pas compte, mais il y a pas mal de choses. On critique les foyers et tout, mais c'est bien structuré. Mais dans certains pays, il n'y a rien en fait. Il n'y a vraiment rien. Bon ben voilà, petit clap de fin. J'espère en tout cas que ce petit vlog au Kosovo vous aura bien plu. Si c'est le cas, ben, simplement n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Et on se retrouve à la prochaine, je vous dis ciao ciao les gars.